D'après moi, on a eu tous le même problème comme l'année passée. Inondés à répétition, des résidents de l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal, comme plusieurs autres au Québec, s'inquiètent des conséquences sur leurs primes d'assurance et se demandent même s'ils pourront encore être indemnisés. Les assurances vont-tu couvrir encore cette fois-ci? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas encore appelé, mais c'est certain que nous autres, on se pose des questions. Les pluies diluviennes causant des débordements, des lacs en plein milieu de quartiers résidentiels, que ça, c'était devenu de l'inondation et non pas de l'infiltration. Cet expert explique que les protections de base offertes par les assureurs couvrent généralement les dommages causés par des bris de tuyaux, par exemple, ou des refoulements d'égouts. Mais pour les inondations, il faut souvent une protection spéciale. Il y a des assureurs qui vont dire, je t'offre le refoulement d'égouts, je t'offre l'infiltration d'eau par la toiture, mais je t'offre pas l'inondation parce qu'il y a trop de fréquences dans ton quartier. Il y a des quartiers de Montréal, là, les assureurs veulent même plus couvrir le refoulement d'égouts. Les assureurs ont déjà commencé à réagir. C'est qu'avant, par exemple, il y a des gens qui peuvent être assurés pour les dommages par l'eau, mettons jusqu'à 50 000, 60 000. Et les assureurs, maintenant, ont dit non, on va limiter finalement les montants qu'on accorde dans ces situations-là. Les événements de météo extrêmes qui se multiplient coûtent cher aux compagnies d'assurance et ça a un impact sur le coût des primes. Plus de sinistres qui coûtent plus cher à cause de l'inflation, à cause du coût des matériaux. C'est clair que la tendance ces temps-ci est effectivement à la hausse. En point de presse lundi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a convenu que des travaux doivent être faits pour améliorer les infrastructures. Selon elle, les villes doivent travailler avec les compagnies d'assurance pour faciliter les indemnisations. Pour essayer de voir comment est-ce qu'eux pourraient aussi, garder les gens assurés. Parce que je pense que la plus grande crainte puis on dit que tu n'es plus assurable, c'est un choc là, pour beaucoup de citoyens. Donc, comment on travaille avec les compagnies d'assurance, puis aussi comment on travaille avec le gouvernement du Québec, qui est responsable de l'indemnisation de façon générale. Sachez que si vous faites des travaux autour de votre maison pour en améliorer la résilience, il est conseillé d'en parler à votre assureur parce que ça pourrait faire diminuer le coût de votre prime, le montant de votre franchise ou encore vous permettre de retrouver une protection que peut-être vous aviez perdue. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.